Être amené à se dire « je me sens seul » alors qu'on s'aime, c'est un constat qui fait mal. C'est un constat qu'on n'ose pas dire tout haut, de peur de briser ce qu'il reste, peut-être de peur de passer pour quelqu'un de ridicule, peut-être d'entendre un ami ou un membre de la famille nous dire « mais en fait, vous êtes tellement bien tous les deux, vous allez tellement bien ensemble. Oui, on va bien, mais en même temps, je me sens seul. » Vous êtes dans la même pièce, vous partagez peut-être le même lit, le même toit, les mêmes projets, et pourtant il y a ce vide, ce gouffre invisible qui s'est creusé entre vous deux, entre vos deux chaises quelque part. C'est le paradoxe le plus cruel qui soit, se sentir seul alors qu'on s'aime. Pourquoi l'amour ne se fait-il pas toujours à nous faire sentir exister dans le regard de l'autre ? Comment on arrive à devenir des étrangers qui se connaissent par cœur pourtant ? On va mettre des mots sur ce silence, on va comprendre pourquoi ce vide s'installe et surtout comment on peut rallumer la lumière pour se retrouver, pour recommencer à se regarder. On pense souvent que la solitude, c'est l'absence de l'autre. Mais la solitude la plus violente, c'est quand l'autre est là, physiquement, mais que son attention est ailleurs. C'est ce moment où vous lancez une phrase, une émotion, et qu'elle retombe dans le vide sans écho. Vous n'êtes plus un couple, vous êtes deux solitudes qui se frôlent. C'est alors que vient la question de savoir comment c'est possible, comment cette forme de distance a pu s'installer au point de faire qu'on a le sentiment qu'il y a un vide entre nous. Il n'y a plus la fréquence, les émissions d'ondes qui nous connectaient l'un à l'autre. Le premier piège sur les 3 que je vais te présenter, c'est le piège de la logistique. C'est quand on est arrivé à un moment de la vie à deux où on a confondu faire et être. Alors on gère la maison, les enfants, le planning, mais on ne gère plus le lien. On a mis l'accent sur le faire en oubliant d'être dans la relation avec son partenaire. On pense qu'on est. Mais en réalité, on s'est réfugié dans le faire, pour être plus précis. On s'est réfugié dans le faire. Et ça veut dire quelque chose, même si je ne vais pas m'y arrêter maintenant. Le deuxième point qui explique la raison de ce vide, c'est l'érosion du regard. Avec le temps, on finit par voir l'autre comme un meuble familier. On est habitué. Il ou elle est comme ça, il ou elle est là, il se lève, il se douche, il se remet les cheveux, se maquille, part bosser, on fait le bisou, au revoir, c'est parti. Et en fait, on n'a pas pris le temps de se regarder. On l'aime, mais on ne le regarde plus. On ne cherche plus à savoir qui il est devenu aujourd'hui, à l'intérieur, dans son fort intérieur, ce qui se meut en lui, ce qui se déplace, ce qui se fortifie, ce qui s'altère, ce qui se renforce, ce qui s'abîme. On est là, avec l'autre, sans vraiment plus se regarder. Et puis le troisième point, c'est le silence de protection. On se fait violence parfois pour se taire, pour éviter de se disputer, mais ce silence sur lequel on se fait violence est une violence en soi. C'est un poison qui abîme, qui ruine, qui ronge, qui altère. On construit des murs en pensant construire la paix. Tu as vu que j'ai pris le temps de formuler cette phrase. Parce qu'elle est tellement criante de vérité que je voudrais que tu la mesures, que tu la pèses. De te dire qu'en réalité, quand toi ou ton partenaire avez choisi d'éviter des disputes, vous avez construit quelque chose. Vous pouvez vous dire, ok, je n'ai pas construit de conflit. Ok, mais si tu ne construis pas de conflit, tu construis quelque chose. Parce que tout ce que nous faisons ou ne faisons pas participe à construire quelque chose. Or, il est fort probable que vous ayez construit des murs, toi, lui, ou vous deux, que vous ayez construit des murs en pensant construire la paix. Comment briser ces murs ? Comment ? Je vais peut-être commencer avec une première approche qui est l'audace de la vérité. C'est la première étape. C'est de poser cette phrase sur la table sans aucun reproche, vraiment. C'est juste pour dire « Je nous aime, mais je me sens seul ».
c'est une invitation, c'est pas une attaque. C'est une information. Mon amour, ma chérie, mon poulain, mon cafard, ma mouche, tous les petits noms que tu utilises pour ton partenaire, choisis-en un dans la liste et tu lui dis « Je nous aime, mais je me sens seul ». Ou bien, mieux encore pour puiser dans l'approche de la communication non violente qui a été promue par Marshall Rosenberg, « Je nous aime et je me sens seul ». On a annulé l'opposition. On est vraiment dans une approche globalisante dans laquelle ces deux réalités coexistent, sans s'opposer. C'est ce que j'appelle l'audace de la vérité. Et puis, tu peux aussi, pour briser ce mur, même si je garde l'idée de briser, je sais que ceux qui sont en séance coaching avec moi me disent « Pascal, tu parles de briser, pourquoi tu ne parles pas de construire ?» Phase 1, on est là en train d'entrer dans des préliminaires d'une prise de conscience sur le sujet, aussi important soit-il, de se dire « je me sens seul alors qu'on s'aime ». Donc après l'audace de la vérité, je te propose les micro-actions de connexion. On ne vise pas à réparer un lien. C'est une chose à laquelle je tiens vraiment. Ni toi ni ton partenaire n'êtes des réparateurs. Par contre, vous êtes tous les deux des constructeurs. Et il est possible de proposer la création, la construction, la co-construction d'un voyage dans lequel vous allez travailler à la micro-reconnexion, à la micro-connexion. J'ai dit là, mais c'est plutôt un pluriel. Vous pouvez, et si tu veux le faire seul, tu peux le faire toi-même, tout seul, dans ta relation, te dire que pendant 15 jours, tu vas entrer dans des micro-connexion de 30 secondes de présence totale. 15 jours avec 30 secondes, c'est facile à retenir. D'accord ? Pendant 15 jours, tu vas être en présence totale pendant 30 secondes. Tu vas donner un vrai regard à ton partenaire. Tu vas mettre une véritable main sur son épaule, sur sa hanche, dans son dos, sur sa poitrine. Et tu vas vraiment être dans une démarche de connexion consciente. Je veux vraiment que tu sois en mesure de réaliser, même si tu ne le comprends pas, et je ne prendrai pas le temps de l'expliquer maintenant, que quand tu choisis de passer en mode conscience, pleine conscience, tu véhicules ou tu émets quelque chose que tu n'es pas en mesure d'émettre quand tu es en mode automatique. Quand tu mets la main sur le dos de ton partenaire, sur sa hanche, sur ses fesses, sur sa poitrine, que tu l'embrasses dans le cou, sur la nuque, comme ça, parce que c'est ce que vous faites depuis longtemps, ça n'a pas et ça ne peut jamais avoir le même impact que si tu fais le même geste de l'embrasser dans la nuque, sur le cou, lui mettre la main sur la hanche, sur la fesse ou sur la poitrine, en étant pleinement dans le geste que tu es en train de faire. C'est un des actes de microconnexion que tu peux choisir et tu peux en mettre multitude. Il est peut-être plus fécond que tu choisisses d'en écrire une dizaine, une quinzaine, puisqu'on est parti sur 15 jours, ou tu vas en mettre un par jour. Et que chaque fois que tu mets cet acte de microconnexion en mouvement, tu sois véritablement dans ton mouvement, que tu habites ton geste jusqu'au bout, dans ton intention, dans ton émotion, dans ta main, dans ton bras, dans tes bras si tu l'enlaces, dans ton regard si tu le regardes, dans ta manière de l'écouter où il va sentir qu'il y a une écoute qui n'est pas la même que d'habitude parce que tu es vraiment présent, en présence totale. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien d'autre que je suis là pour toi. Je te donne ça. Je reçois pleinement ce que tu me donnes. Je suis profondément, entièrement là. Je pense que tu peux comprendre que la réalité, en grande partie du fait que tu te sens seul alors que vous vous aimez, vient probablement du fait qu'il y ait eu une véritable lacune de ces micro-connexions. Parce qu'en réalité, ces micro-connexions ont existé dès le premier instant de votre relation à deux. Vous vous êtes rencontrés quand vous étiez déjà en train de chercher à émettre des connexions, même si elles n'étaient pas forcément conscientes. Et puis elles sont basculées dans le monde de la conscience. Et tu as choisi de regarder ton partenaire comme tu l'as regardé, et il s'en souvient encore. Si je lui pose la question alors, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti
existé comme tu n'avais jamais J'ai pas fini de poser ma question qu'il a commencé à répondre en me disant oui, bien évidemment, quand ceci, quand cela, quand il ou elle m'a regardé à ce moment-là, je me souviens, on était loin l'un de l'autre. Je devais prendre le train pour rentrer chez mes parents ce week-end-là et on s'est regardé jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible physiquement de se regarder. On s'est lâché la main avec une intensité, avec une douceur, une tendresse, une sensibilité, une lenteur qui a été pour moi exceptionnelle. Quand je lui ai partagé certaines choses de mon parcours et que j'avais peur de les lui confier, j'avais le sentiment qu'il allait me rejeter et j'ai vu comme il l'a accueilli, qu'il m'a regardé. J'ai trouvé dans le regard de mon partenaire quelque chose d'exceptionnel, d'unique. Personne ne m'avait jamais regardé comme ça. J'ai eu le sentiment d'être quelqu'un d'à part. J'étais quelqu'un à part dans le regard de mon partenaire. Et puis quand il a touché mon épaule ou qu'il a mis la main autour de ma taille ce jour-là, j'ai eu le sentiment de décoller, que j'étais en déconnexion avec le monde, et etc., etc. Et on pourrait me dire, mais Pascal, là t'es en train d'essayer d'arroser du romantisme, du romanesque, du trop beau et du tout fleuri. Oui, peut-être, j'accueille cette accusation. Et en même temps, je ne la prendrais pas comme une accusation, je l'accueillerais comme un fait. Parce que, dis-moi, est-ce que tu t'es mise dans une relation conjugale avec le désir que tout ça s'arrête un jour ? Et voilà, et tu me suis. Non pas que je veuille te faire miroiter l'idée qu'il soit normal et ordinaire que cela perdure, mais que si tu veux que cela perdure, il y a quelque chose à faire pour que ce soit le cas. Parce que ça ne peut pas perdurer de manière magique. Ça va perdurer si tu t'inscris dans les micro-actions en pleine présence, en présence totale. Je sais que je suis en train là de montrer de l'amour à mon partenaire. Je sais qu'en accueillant ce qu'il me dit, je lui montre de l'amour. Je sais qu'en écoutant ou en étant au contact de lui à tel ou tel moment, je lui émets de l'amour. Et j'en reçois pour autant. Ça veut dire que tu peux prendre conscience d'une réalité profonde, c'est que quand tu penses « je me sens seul » alors qu'on s'aime, c'est que vous avez abandonné, toi et ou ton partenaire, ce chemin de la pratique quotidienne et même pluriquotidienne des micro-connexions. Et ceux qui sont dans la méthode CAP avec moi comprennent maintenant ou savent, s'ils l'avaient déjà compris avant, pourquoi je démarre directement sur les actes de microconnexion. Parce que nous avons besoin de les conscientiser. Il n'est pas d'accident de manifestation d'amour qui porte autant de fruits que des manifestations d'amour de présence totale. Je ne t'aime pas par hasard ou par accident parce que c'est tombé comme ça sur moi. Je t'aime parce que j'ai résolument choisi de te montrer mon amour, de faire en sorte que tu en sois convaincu. Et par voie de conséquence inévitable, que tu aies le sentiment d'être une personne exceptionnelle à mes yeux. Et qu'importe ce que pensent les autres, pour moi, tu es l'exceptionnel. Comme le chante Emmanuel Moiré dans une de ses chansons, je crois que c'est dans la comédie musicale Le Roi Soleil, « Je fais de toi mon essentiel ». Non pas que tu me sois essentiel, qu'on n'aille pas se faire miroiter des choses du conte de fées. C'est que j'ai choisi, moi, de faire de toi mon essentiel. Et par conséquent, le regard que je vais poser sur toi pendant ces 15 jours, pendant 30 secondes par jour, eh bien, ça va être quelque chose de puissant. Quand tu proposes de faire quelque chose dans un temps limité, avec une fréquence déterminée, c'est toujours un minimum. Toujours un minimum. J'en vois qui sourit et à qui ça rappelle des séances de coaching. Ça veut dire que quand je demande de le faire 15 jours, c'est le minimum. Tu peux le faire 300 jours si tu veux. 8000 jours, ça me convient tout à fait. Par contre, exception, quand je demande de le faire 30 secondes, eh bien, c'est pas un minimum, c'est un temps maximum. Je te demande de le faire pendant 15 jours, 30 secondes. Après, tu peux faire 3 fois 30 secondes, mais séparées les unes des autres. Une à 8h, une à 9h05, une à 22h, comme tu veux. Tu peux faire 5 fois 30 secondes. Mais ne fais pas 30 secondes multipliées par 5 pour te dire que voilà, je vais faire plus longtemps. Non, je préfère que tu comprennes l'importance des micro-actions. C'est pour ça que j'ai appelé ça des micro-connexions. Parce qu'en réalité,
La vie tout entière suit cette règle de micro-connexion, de micro-actions. C'est la raison pour laquelle elle est aussi présente et prépondérante dans l'accompagnement couple heureux, dans l'école couple heureux. Je veux vraiment que tu mettes l'accent sur 30 secondes maxi, même si tu multiplies ces 30 secondes plusieurs fois dans la journée. Et si tu le fais, bingo, parce que ça veut dire que tu vas te reconnecter davantage. Et à chaque connexion, je voudrais que tu perçoives que symboliquement quelque chose sort de toi pour aller vers ton partenaire. Et comme c'est une sorte de principe universel, ça ne peut pas être que dans un sens. Même si ton partenaire ne te donne rien que tu sois conscient ou consciente de recevoir, le fait que tu lui aies donné ça dans une démarche de présence totale te fait du bien à toi. Tu reçois donc beaucoup, non pas beaucoup en sens de je lui ai donné de la présence totale et il ne m'a rien donné, mais je lui ai donné de la présence totale et il l'a reçu. Et ça, c'est un cadeau qui me fait du bien à moi. Le fait que ton partenaire reçoive ça te montre que tu n'es pas seul. Le fait que tu manifestes des micro-actions 30 secondes au moins une fois par jour te montre que tu n'es pas seul. Et en réalité, tu n'es pas seul. Tu as le sentiment d'être seul. Mais tu n'es pas seul et tu peux décider, ne serait-ce que par cette première étape des micro-actions, de faire en sorte de ne plus jamais te sentir seul dans un couple alors que vous vous aimez. Si vous ressentez cette impression d'être seul, l'un ou l'autre, je voudrais que vous ne culpabilisiez pas en vous disant, voilà, Pascal l'a dit très clairement, c'est parce que nous avons quitté le terrain du don en pleine présence ou en présence totale que nous en sommes là. Le but n'est pas de vous culpabiliser, de faire que vous disiez, c'est de ma faute, c'est ma plus grande faute, mais à culpa, mais à maxima culpa. Stop. Mais si vous ressentez de la culpabilité, c'est le signe que votre besoin de connexion est toujours vivant. C'est que vous voulez vivre autre chose. Même si je ne souhaite pas que vous utilisiez cette culpabilité pour vous flageller. Alors quelque part, c'est une bonne nouvelle si vous vous sentez un peu coupable. Mais ne vous installez pas dans cette culpabilité. Par contre, utilisez la culpabilité pour prendre conscience que vous vous aimez. J'ai conscience que nous n'avons pas fait quelque chose qui aurait été bénéfique pour nous. Utilisez cette culpabilité pour vous dire effectivement, c'est bien la preuve qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour et là où il y a de l'amour, il y a toujours un chemin pour vous rapprocher de vous-même et de l'autre. Je me réjouis de vous imaginer l'un et l'autre partis pour 15 jours pendant 30 secondes de présence totale, en réalisant que vous en aviez vraiment besoin.